Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à la confiance en soi, au bonheur et surtout à la réussite. Donc comment réussir grâce à la confiance en soi. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, j'avais envie de vous donner une nouvelle clé pour encore plus booster cette confiance en vous et encore plus aller de l'avant et pouvoir vous permettre d'accéder à la réussite. Donc en fait aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous dire qu'il faudrait sortir de votre zone de confort le plus souvent possible, c'est-à-dire que chaque jour faire des petits pas qui vous permettront d'être plus confiante. Ça peut être des petites choses simples comme des choses un peu plus poussées, mais surtout le faire régulièrement. Donc ça, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, mais c'est vraiment très important que vous le fassiez régulièrement, parce que bien souvent on dit oui, je le sais. Mais est-ce que je le pratique? Donc à partir du moment où vous savez les choses mais vous ne pratiquez pas, donc ça ne vous fera pas avancer. Donc vraiment, le thème de cette vidéo, c'est pratiquer le plus souvent possible, dans n'importe quelle situation. Essayez par exemple, prendre la parole en public si ça vous fait peur. Essayez toujours d'être dans cette zone où ça vous fait un petit peu peur, mais vous prenez les devants. Pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Tout simplement parce que on gagne de la confiance en fait en répétant des choses. C'est-à-dire plus on va les pratiquer, plus on gagnera en confiance. Comme je vous l'ai expliqué, moi je n'osais pas du tout vous faire des vidéos au départ, j'avais la boule au ventre, j'attendais pendant 2 heures devant ma vidéo, d'ailleurs elle s'éteignait au moins 20 fois entre temps, et je n'osais pas sortir un seul mot. J'avais tellement pas confiance en moi que par exemple même seule dans ma voiture, je n'osais pas chanter sur les chansons que j'aimais bien, de peur de m'écouter. En fait, c'est totalement fou. Ouais, je dois être un petit peu folle, je sais pas, sans doute. Mais je n'avais pas du tout confiance en moi. C'est vraiment quelque chose qu'il faut retenir. Alors que maintenant, je vous fais ces vidéos, voilà, je lance la vidéo, j'y vais. Je n'ai pas préparé mon sujet avant parce que voilà, j'ai l'idée principale de la vidéo, mais je préfère être spontanée avec vous. Donc voilà, je vous parle comme toujours avec le cœur. Et j'espère que ça se ressent dans mes vidéos. D'ailleurs, vous pouvez me le dire en commentaire ou pas si voilà, j'arrive à vous transmettre de l'énergie, de la bonne humeur, ou alors si vous restez insensible à ce que je vous dis. Donc voilà, vraiment le point crucial de cette vidéo, c'est la répétition des choses. Voilà, parce qu'en fait, le cerveau va imprimer par la répétition. Donc c'est quelque chose de très important. C'est comme par exemple quand un bébé vient au monde, il n'a pas la notion, il n'a pas la capacité de marcher. Comment est-ce qu'il va réussir à marcher? Comment ça va devenir simple pour lui? En pratiquant chaque jour, en tombant, mais en se relevant et en continuant à pratiquer. Je vais encore une fois laisser passer le camion derrière moi pour que vous m'entendiez bien. Voilà, par exemple pour le vélo, c'est la même chose. On peut dire, voilà, une fois qu'on a appris le vélo, on le sait toute sa vie. Pourquoi? Tout simplement parce que l'inconscient l'a imprimé. Comme par exemple aussi, vous pouvez vous retrouver au volant de votre voiture et puis vous réfléchissez à quelque chose, voilà, il faut encore que j'achète ça au magasin, il ne faut pas que j'oublie. Et déjà, vous êtes au magasin, vous ne vous êtes même pas rendu compte du trajet que vous avez fait. En fait, vous étiez dans une forme d'hypnose, d'auto-hypnose en fait, où votre inconscient a pris le relais et a roulé la voiture en mode automatique si on veut. C'est-à-dire que bien sûr, vous avez passé les vitesses, vous avez tourné le volant, vous avez fait attention au feu, mais ce n'était pas conscient. C'est-à-dire que votre esprit conscient n'a pas agi sur ça, puisque vous étiez occupé à penser à votre liste de courses. Donc c'est votre inconscient qui a pris le relais. Donc en fait, votre inconscient peut tout à fait vous rendre plus confiant, puisque lorsque vous avez fait une action plusieurs fois, comme par exemple prendre la main en public, ça peut être à l'école ou ça peut être voilà, simplement par exemple face à votre patron. Si vous avez un patron, vous n'osez jamais rien lui dire. Bah voilà, vous dites une première fois, une première chose. Par exemple en réunion, levez la main. Bah moi je pense que si on faisait comme ça, ce serait mieux. Voilà, se jeter à l'eau et puis oser affirmer qui on est. Oser affirmer ses idées, oser aller de l'avant. Et oser aussi par exemple dire à ses proches, moi je crois en mon projet, même si tu n'y crois pas, eh ben, c'est bien dommage, j'aurais préféré que tu crois dans ce projet là, moi j'y crois et j'ai la confiance pour arriver au bout et j'ai la confiance pour réussir ce projet.
Donc voilà, si vous pratiquez ça régulièrement, ça va devenir une habitude, puisque nous fonctionnons toujours sous forme d'habitude. Donc si vous imprimez la confiance comme étant une habitude, eh bien vous serez toute votre vie confiant. À partir du moment où vous êtes confiant sur un domaine, en fait, ça va augmenter de manière exponentielle dans tous les autres domaines. C'est-à-dire qu'au début, c'est très très dur, donc ça monte doucement, doucement, doucement la confiance. Et une fois que vous avez de plus en plus confiance, eh bien voilà, ça va monter de manière exponentielle. Et à ce moment-là, une fois que vous serez en haut, vous aurez toujours confiance en vous. Alors avoir confiance en soi, c'est pas une mauvaise chose, parce que des fois on dit oui, il a un ego surdimensionné. Là, effectivement, si on dit je suis le meilleur, voilà, c'est sûr que dans ce cas-là, c'est pas bien d'avoir trop confiance en soi, mais je pense qu'il n'y a jamais trop de confiance quand il s'agit de croire en ses capacités, de croire en son savoir. Voilà, on n'est pas obligé de forcément se mettre trop en avant, mais voilà, on peut rester humble, mais il faut continuer toujours à croire. À partir du moment où vous croyez, votre cerveau va vraiment l'imprimer et ça va devenir vraiment quelque chose de naturel pour vous. Donc là où il y a de la confiance, il n'y a pas de peur. Donc on a déjà travaillé sur la peur il y a quelques jours. Donc vraiment, pour encore plus éradiquer toutes les peurs, essayez de booster votre confiance. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à la partager si elle vous a plu, à la liker, voilà, à vous inscrire si ce n'est pas encore fait et à regarder les vidéos précédentes. Vraiment, je vous invite à le faire si vous voulez avoir plus confiance en vous et réussir. Et je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. À très vite. Bye.